Notre parti du peuple, parti de la majorité, chantons IDPS, 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 vainqueur debout, pour combattant de l'IDPS, nous luttons pour la démocratie, la liberté, les pouvoirs, qui sont l'émanation du peuple debout, pour combattant de l'IDPS, nous luttons pour la démocratie, la liberté, les pouvoirs, qui sont l'émanation du peuple. IDPS, vainqueur des nombres, IDPS, 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 IDPS. Je voudrais vous souhaiter aussi la bienvenue dans ces lieux. Souhaiter que dans une bonne ambiance, cette activité se passe sans problème. D'entrée de jeu, je voudrais dire que depuis que nous sommes venus de Kananga, nous étions dans la tournée de redynamisation du parti. Nous sommes revenus ici à Kinshasa le 2 et le 6, nous perdions un grand combattant engagé avec qui nous avons été d'ailleurs sur tous les fronts. Il était dans l'équipe d'avance de Bujimaï, dans l'équipe d'avance de Kanang également. Je fais allusion à notre grand combattant, ancien président fédéral de l'UDPS aux États-Unis, Kabasele Ouampanga Célestin. Je ne saurais faire cette activité sans le rappeler. Nous ne l'avons même pas encore enterré, comme vous le savez. Je sollicite, en tout cas, une minute de silence en sa mémoire. Je vous remercie, on peut s'asseoir. Certes, nous sommes éprouvés, et comme je disais, nous n'avons pas encore enterré notre héros, notre grand combattant Kabasele Ouampanga. Nous sommes donc dans la tristesse, n'en déplaise, l'actualité politique du pays ne nous attend pas. Feu Kabasele Ouampanga s'est battu pour l'UDPS, pour le parti, pour ce pays. Donc, tout en le pleurant, nous faisons le travail. Notre entretien, messieurs, mesdames de la presse, va tourner autour des enjeux. Nous avons eu il y a peu la signature de l'accord entre la RDC et le Rwanda à Washington. Il y a eu aussi la signature à Doha entre le gouvernement de la RDC et l'AFC M23 de ce qui est appelé la déclaration des principes entre la RDC et l'AFC M23. L'occasion, nous allons aussi la saisir pour faire allusion
aux propos qui ont été tenus tout récemment par le cardinal Ambongo sur une chaîne étrangère parlant du deal qui est en vue entre notre pays et les États-Unis. En effet, mesdames et messieurs de la presse, pour mettre fin à la guerre d'agression dont le pays est victime depuis 30 ans, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Antoine Tshisekedi, n'a pas ménagé d'efforts à tous les niveaux. Ainsi, pour la défense de l'intégrité du territoire, sur instruction du Président de la République, le budget de la défense a connu une croissance exponentielle. De la manière, selon les différents rapports de réduction des comptes, de la manière ci-après. Lorsque le chef de l'État accède à la magistrature suprême en 2019, le budget de la défense est de 248 millions de dollars. 248 millions de dollars. En 2022, sous les chefs de l'État, on passe de 248 millions à 266 millions. Nous sommes en 2020. 2021, nous sommes passés de 266 millions à 359 millions. En 2022, ici, on est passé de 359 millions pour 2021. Pour 2022, nous sommes allés à 1 milliard 52 millions 654 000 dollars. Donc on passe de 359 millions à 1 milliard 52 000. Voilà. En 2023, nous sommes arrivés à 1 milliard 153 millions 552 000 dollars. Le rapport de réduction des comptes de 2024 n'est pas encore sorti. Comme vous le savez, il va sortir au mois d'octobre. Mais les prévisions, nous sommes à 1 milliard 500, environ 1 milliard 500. Donc, le chef de l'État est passé de 248 millions de dollars à 1 milliard 500 aujourd'hui. Comme vous allez le remarquer, messieurs, mesdames de la presse, la preuve est là. Par rapport à ses prédécesseurs, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo aura été à ce jour celui qui donne tous les moyens financiers à l'armée pour défendre l'intégrité du territoire. En dépit de tous ces moyens financiers affectés à l'armée, de lourdes pesanteurs ont été constatées. Cette armée ayant été, depuis 25 ans, avant la sélection chef de l'État à la matière suprême, cette armée a été l'objet d'un processus d'affaiblissement programmé par les ennemis du peuple congolais. Tout le monde sait que lorsque la Fidèle accède au pouvoir dans ce pays, on a eu chef d'état-major général, un Rwandais, James Kabarebe, et la mission n'était que d'affaiblir l'armée. Lorsque le chef de l'État accède au pouvoir, il trouve donc cette armée qui était dans un processus programmé d'affaiblissement. Pour pallier à ces pesanteurs, la dimension diplomatique aura été mise en branle par le chef de l'État. C'est ici que ceux de nos compatriotes qui accusaient, allant même jusqu'à dénoncer les multiples voyages du président de la République à l'étranger, devront se raviser. Grâce à la diplomatie pointue de son Excellence, Monsieur le Président de la République, portée par la vaillante ministre d'État aux Affaires étrangères, Madame Kayibanda Wagner, après des pressions diplomatiques venues du monde entier, qui a fini par comprendre la cause de la RD Congo, le Rwanda a été forcé dans 3 processus respectifs, à savoir
le processus de Luanda, le processus de Nairobi et le processus de Doha. Les succès diplomatiques de la RD Congo, impulsés par le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est d'aller jusqu'à obtenir plutôt le vote aux Nations Unies de la résolution 2773 qui exige du Rwanda le retrait de ses troupes du territoire national et la cessation de son soutien au M23. La même résolution des Nations Unies exige du M23 son retrait des villes de Goma, de la ville de Bukavu et des autres entités qui l'occupent. Or, l'accord signé à Washington entre la RDC et le Rwanda stipule, je cite, les parties s'engagent à faire progresser la mise en œuvre de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies et les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies. Entendez donc que l'accord qui a été signé à Washington entre la RDC et le Rwanda consacre bel et bien la mise en œuvre de la résolution 2773 qui prévoit que le Rwanda retire ses troupes du territoire congolais et cesse le soutien au M23. Par ailleurs, pour sa part, la déclaration des principes signée à Doha entre les représentants du gouvernement de la RDC parlant des négociations, ces négociations s'inscriront dans le cadre de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda signé à Washington le 27 juin 2025. Vous retiendrez aussi que cet accord renvoie à l'accord entre le Rwanda et la RDC qui renvoie à la résolution 2773. Vous comprenez, mesdames et messieurs, que le chef de l'État a engagé beaucoup de résultats sur le plan diplomatique pour contourner les difficultés rencontrées au niveau de l'armée. Nous pouvons donc dire avec assurance, mesdames et messieurs de la presse, que nous sommes vers la fin des 30 ans de guerre et sous le leadership de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Le deal USA-RDC sera bientôt signé pour couronner toute la démarche de voir les minerais congolais exploités dans un partenariat gagnant-gagnant avec les États-Unis, et ce, sans intermédiaire. Cela au profit du peuple congolais qui sera en train de reconquérir la paix sur son territoire. Nous en profitons maintenant pour faire allusion aux propos tenus par le cardinal Ambongo tout récemment. Au nom de l'UDP Tshisekedi, c'est avec responsabilité et clarté que nous réagissons à ces propos. Les propos de Monseigneur Ambongo parlant du deal, il a parlé d'un deal occulte entre les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo. Et pourtant, l'accord, comme tout le monde le sait, le deal n'est pas encore signé. Comment peut-on parler d'un deal
lorsque tout le monde sait, ça a été annoncé, que le chef de l'État se rendra aux États-Unis pour signer. Au nom de l'UDP Tshisekedi, nous exprimons notre profond étonnement face à de telles allégations qui non seulement manquent de fondement, mais risquent de compromettre les efforts de coopération internationale en cours pour rétablir la paix et la stabilité dans notre pays. Mesdames et messieurs de la presse, en ce qui concerne une prétendue ingérence étrangère dont le cardinal a parlé, je disais il n'y a pas longtemps, aucun accord, encore moins secret, n'a été conclu par le gouvernement congolais avec les États étrangers en violation de la souveraineté nationale. Toute coopération sécuritaire ou diplomatique entre la RDC et ses partenaires internationaux s'inscrit dans le cadre des conventions bilatérales ou multilatérales, légales et transparentes. Ici, nous devons en appeler au devoir de responsabilité morale. L'UDP Tshisekedi respecte la liberté d'expression, mais rappelle que les leaders d'opinion, en particulier ceux qui portent une autorité spirituelle, doivent faire preuve de discernement. Tenir des propos ambigus ou alarmistes dans un contexte de guerre ne sert ni la vérité, ni la paix, et moins encore l'unité nationale. Nous en appelons à l'apaisement, au sens de responsabilité. Les Congolais attendent des messages d'espoir, de cohésion, de mobilisation contre l'agresseur, pas de discours de suspicion qui détournent l'attention essentielle. Et ici, nous pouvons poser la question, pourquoi le cardinal n'a jamais dénoncé, dans des termes clairs, sans ambiguïté, l'agression du Rwanda du territoire congolais? L'UDP réitère son soutien indéfectible au président de la République dans sa lutte pour la souveraineté et l'intégrité territoriale du pays et invite toutes les forces vives, y compris l'Église, à se tenir aux côtés du peuple congolais dans cette bataille vitale pour notre avenir commun. Voilà, mesdames et messieurs, les propos liminaires de notre activité. Et je vous remercie. Nous mettons à votre disposition pour d'éventuelles questions. Merci beaucoup. Comment expliquer que le même Rwanda ne parvient toujours pas à appliquer ce qui se prennent comme décision jusqu'à ce jour? Cessation des hostilités, retrait des troupes et cessation de soutenir les forces rebelles qui font couler le sang sur le territoire congolais. 2. Votre réplique aux propos tenus par le cardinal Fridolin Ambongo Besungu, est-ce une mise en garde? Comment pouvons-nous comprendre cette réplique? J'ai dit. D'accord. Nous avons suivi le chef de la délégation AFC M23 qui dit ceci: le M23 AFC ne reculera même pas de mettre par rapport à une position qu'ils occupent à ce moment. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est déjà mettre en cause la voie de la signature de cet accord entre notre pays et l'AFC M23? Merci beaucoup. Dans l'accord, il est prévu tout un cheminement de ce qui doit être exécuté
Et dans quel délai? N'est-ce pas? Avez-vous déjà entendu le gouvernement congolais se plaindre que ça, ce n'est pas encore fait? Par exemple, on parle d'un délai de 30 jours pour le désengagement. On n'a pas encore atteint les 30 jours. Comme c'est assorti de délai, on va analyser exactement sur base de ces délais. Mais qu'est-ce qui est très important? Comme j'ai dit, tous ces instruments ici partent de la résolution 2773 qui exige les retraites toutes rwandaises et la cessation des soutiens quelconques du Rwanda au M23. Et j'arrive à la question posée par le compatriote d'Actu 30, non plutôt M. Deonzonga de la RTNC, qui évoque les propos du représentant de l'AFC M23 qui dit qu'ils ne vont pas reculer d'un seul mètre. La différence qu'il y a, d'abord je voudrais vous renvoyer au propos de Madame l'ambassadrice des États-Unis ici à Kinshasa. Je pense que vous l'avez suivi. Elle a dit que tout celui qui ne va pas respecter les accords fera l'objet des sanctions de la part des États-Unis. Le tournoi très important ici est la clé qu'a trouvé le président Félix Antoine Tshisekedi, c'est que le deal dont on parle ici, il est question que ceux qui passaient derrière le Rwanda, prendre les matières premières du Congo, ne passent plus par le Rwanda ou par quelqu'un d'autre pays, mais passent, comme disait le président Félix Antoine Tshisekedi, depuis très longtemps, viennent par la grande porte. Et les États-Unis viennent par la grande porte pour dire voilà, le deal avec le gouvernement congolais. Or, parmi les soutiens du Rwanda, vous savez bien que cette guerre ici de l'Est a commencé avec Bill Clinton. Généralement, c'est l'administration des démocrates. Et le président Trump vient avec la rupture. La diplomatie chef de l'État agissante qui a fait voir comment plus de 10 millions ont été tués ici au Congo à cause de nos minerais. Il convainc l'administration Trump pour qu'elle ne vienne pas la grande porte. Donc maintenant, la c'est que maintenant le Rwanda n'aura plus, il faut avoir en face de lui les États-Unis d'Amérique. Vous avez déjà informé que le Rwanda, on lui a déjà coupé beaucoup de subsides. C'est un pays qui vivait des subsides, en dehors de ceux qui volaient au Congo ici, vivait des subsides. Beaucoup d'aides viennent d'être coupées au Rwanda grâce à la diplomatie, la dénonciation de la diplomatie, donc la dénonciation venant des efforts du gouvernement congolais. Donc de ce côté-là, vous savez, la RDC a marqué beaucoup de points en négociant directement avec les patrons du Rwanda. C'est que vous allez voir dans les jours qui vont venir, ce désengagement sera effectif et les États-Unis sont très clairs de ce côté-là que les sanctions vont tomber sur ceux qui ne vont pas respecter les accords. Et ces accords, peut-être vous ne savez pas, vous l'ignorez, le garant de cet accord, c'est le président Trump, les États-Unis. Ils ont besoin que la paix revienne au Congo et qu'il y ait, à l'issue de ces deals, que les affaires soient faites ici entre la RDC et les États-Unis. La RDC, non, M. François Muganda, vous posez la question s'il s'agit d'une mise en garde vis-à-vis du cardinal. C'est une interpellation. C'est une interpellation. Il devrait vraiment comprendre qu'il ne sert pas les intérêts du peuple congolais. On a déjà des antécédents, n'oublions pas, avec l'Église catholique. Mais comme j'ai dit dans les propos liminaires ici, nous ne sommes pas là pour prendre tous les actes posés par un prélat, 2 ou 3 prélats,
soit-il le cardinal, pour que ça puisse être représentatif, ou bien qu'on puisse faire endosser par toute l'Église catholique? Non. Parmi les morts, les victimes de cette guerre depuis 30 ans, il y a les catholiques. Voyez-vous? Donc, nous interpellons. Je ne vais pas revenir sur la gratuité de l'enseignement. Vous avez suivi lorsque le président de la République commence avec la gratuité de l'enseignement. Vous avez assisté à un levier de bouclier du côté de l'Église catholique. Tout seulement parce qu'il y avait des milliers, des millions même de dollars qui étaient perçus dans les écoles catholiques au détriment des parents et des élèves. Mais la gratuité a fini par commencer, elle est en cours. Donc, nous disons que le cardinal et les quelques prélats qui n'ont pas encore compris que la roue de l'histoire tourne, elle tourne. J'ai fait allusion aux pesanteurs qu'il y avait dans l'armée. Le conseil dans le président Tshisekedi a trouvé ce pays, a accédé au pouvoir. Dans un contexte de coups d'État permanents, des menaces de coups d'État, des menaces de destitution, on ne donnait même pas. L'ancien président et son régime, l'ancien régime, lui donnait à peine 6 mois. Le premier mandat est passé, le deuxième, nous sommes en plein deuxième mandat, vous entendez simplement des choses, des remous. Fait son temps Tshisekedi, il devrait, les prélats, ces prélats-là, devraient comprendre que son temps Tshisekedi a une mission qu'il est en train d'accomplir. Si ça ne dépendait que de lui seul, il ne serait plus là. Il a une mission qu'il est en train. Congo Suisse et FF Télévision, tous médias en ligne. Alors j'ai 2 petites questions. La première, que répondrez-vous à tous ceux-là qui disent que ces accords signés sous l'égide des États-Unis auront comme résultat la congestion de minerais entre le Rwanda et la RDC avec leur arbitre, le pays des banques de sable? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est bien que vous n'ayez pas évoqué ça dans votre speech, pourquoi avez-vous minimisé la situation ou la crise qui se passe au sein de l'Union européenne? On se voit pas de face. Hier, on a entendu qu'il y a eu une matinée politique, on a parlé d'autres choses. Mais pourquoi vous n'avez pas évoqué ça dans votre speech? Parce que l'opinion voudrait savoir. Merci. Vous dites que les accords ne sont pas sortis des sanctions. Je rappelle que la résolution 2773 relève du chapitre 7 des Nations Unies. Et quand on est au chapitre 7, c'est pour imposer la paix. Et en politique, tout ne se dit pas. Vous avez vu M. Paul Kagame refuser en dernière minute de se rendre à Luanda pour signer l'accord. Tout avait déjà été finalisé. Vous vous rappelez? Vous vous posez la question, qu'est-ce qu'il a amené à aller cette fois-ci accepter de signer? Les choses ont changé. Les choses ont changé. Le rapport des forces sur le plan diplomatique est très très important en faveur de la RDC. M. Paul Kagame a déjà des problèmes de survie parce que toutes les ressources, les aides lui ont été coupées. Ça, vous le savez déjà. Je dis que je vous demande d'observer et vous allez voir la suite. Quand cette guerre avait commencé, il y a certains d'entre vous, je suis passé sur vos chaînes de radio et de télévision et je vous disais que ça, c'est la dernière guerre que le Rwanda va livrer ici au Congo. Certains peuvent s'en rappeler. Et vous pensez que les États-Unis soutiennent, signent un accord avec la RDC pour que le Rwanda vienne les saboter. Or, ils dépendaient hier des États-Unis. Le rapport des forces a complètement changé.
le combattant qui a posé la question sur les négociations avec l'AFC M23, négociations avec le Rwanda. N'y a-t-il pas moyen que le chef de l'État ou la RDC puisse négocier aussi avec l'ancien président de la République? Je pense que vous avez cité M. Kabange. Mais y a-t-il une différence entre M. Joseph Kabange et l'AFC? Il n'y en a pas. Le président de la République vous a dit depuis très très longtemps que ce monsieur-là, c'est lui, il est de ce côté. Comme preuve, vous l'avez vu se rendre à Goma et à Bukavu, dans les territoires occupés par le Rwanda et ses alliés. C'est clair. Donc, devons-nous remonter jusqu'aux origines même pour vous dire que ça, vous le savez. La controverse qui existe sur la paternité entre qui sont les vrais parents de M. Kabange. Ne savez-vous pas que ce monsieur est venu ici en RDC dans les bottes de la fidèle? On ne va pas oublier tout ça. Je vous avais dit une fois que ce monsieur n'avait pas de choix. L'unique choix, c'est de demander pardon au peuple congolais, qui lui pardonnerait, mais le chemin qu'il a pris, malheureusement, les accords ici n'ont pas prévu d'amnistie pour les crimes. Quand vous lisez, il est prévu qu'il y aura intégration conditionnelle. Et parmi les conditions, on ne doit pas s'être comporté mal contre sa nation. On ne doit pas avoir commis des crimes. Ces conditions sont prévues dans les accords qui ont été signés ici. Donc, ces criminels qui ont massacré les populations civiles doivent s'attendre à ce que les sanctions s'en suivront. Ils ne vont pas échapper à la justice. Les propos du collègue du parti, le professeur Chilombo, je dois vous dire que le parti prône en son sein la démocratie. Chaque cadre du parti a le droit de s'exprimer sur un sujet, il est dans les médias. C'est ça le droit de tout un cadre, chaque membre du parti. Par contre, lorsque l'UDP se réunit et lève une option, quand vous lisez nos statuts, les statuts prévoient que nous n'avons qu'un seul porte-parole. Le porte-parole du parti, n'en déplaise à ceux qui veulent, aux tricheurs, il est là. La décision portant nomination d'élection du parti existe signée par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lorsqu'il n'était pas encore empêché. Donc lorsque on se réunit sur un sujet quelconque, après réunion, le porte-parole rend public la décision. Donc le point de vue, c'est le point de vue de notre collègue cadre du parti, le professeur Tshilombo, tout à fait libre de s'exprimer. La congestion des minerais, oui, vous parlez du deal. Certains parlent de la congestion de nos minerais avec le Rwanda avec la paternité des États-Unis. Non. Les accords, le deal va être signé entre la RDC et les États-Unis. Je vous ai dit que jadis, les multinationales venaient prendre nos minerais derrière le Rwanda, profitant de la complicité qu'il y avait. Ils ne pouvaient pas être autrement. Parce que M. Kabange, venu du Rwanda, était complice du Rwanda. Il a fragilisé l'armée. Il a fragilisé l'administration congolaise au profit du Rwanda. Maintenant, quand Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo arrive au pouvoir, il met fin à ce système. Il arrête. Et c'est comme ça que maintenant, le président Félix propose qu'au lieu que les multinationales viennent par le Rwanda, qui volent, passent par la grande porte. Le président l'avait dit depuis très très longtemps. Eh bien, ça y est.
Donc, il n'est pas question de la congestion, non. Mais je dois aussi vous dire aussi que le président Félix Tshisekedi, c'est un grand stratège. Vous avez entendu l'AFC 23 et le Rwanda, et quelqu'un même me dire qu'il est capable de venir ici prendre le grand Tshisekedi ici à Kinshasa. Mais lorsqu'il signe maintenant comme ça, il reconnaît que. Et depuis le grand Félix est au pouvoir, vous vous rappelez, et les choses pourront évoluer. J'aime chaque fois vous rappeler, chers amis de la presse, celui qui est devant vous, il est aussi conseiller du chef de l'État. Il ne sera pas aller à l'encontre de la volonté du chef. Autrement dit, si je partais contre la volonté du chef, il n'y a pas longtemps, le chef a remanié son équipe, le cabinet. Donc si moi j'allais contre sa volonté, je ne serais pas retenu là. On ne dit pas tout, bien entendu. Et quand je voyage, je prends soin d'avoir l'autorisation du cabinet. Donc, quand quelqu'un vous dit « j'ai la confiance du chef », il faut faire attention. Il faut faire très attention. Nous avons un chef, nous avons un chef qui nous gère comme son père. Notre père, vous avez aussi géré. Le président Tshisekedi, Félix, a dit ceci. Je le paraphrase si c'est possible. Je prends le temps. Quand quelqu'un se présente devant moi, je donne confiance. Avec le temps, quand je découvre que la personne me trompe, eh bien, les mêmes choses que vous êtes en train d'apprendre dans l'armée, vous savez qu'il y a des personnes qui dénonçaient depuis très longtemps. Tel. Donc on se pose la question, est-ce que le chef, il n'entend pas? Est-ce qu'il ne voit pas? La même chose, je vous l'ai dit aussi, au sein du parti. Le chef, il nous gère. Il sait qui est qui. Mais il laisse le temps à tout un chacun. Il va arriver le moment où le fruit va être mûr. Comme il est en train d'être mûr, pour la plupart. Si déjà le fruit devient mûr pour les hommes en armes, disposant des pelotons et consorts, a fortiori les civils.